Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation avec aujourd'hui des écouteurs de la marque Trania, les B530. Donc des écouteurs pour retrouver sur Amazon, ils coûtent à peu près 50 euros. Et là, comme d'habitude, je parle avec les écouteurs. Voilà, je suis connecté au téléphone et ça enregistre exactement ce que la voix. Tout simplement, ça vous fera un petit aperçu. Ah, c'est sûr que ce sera pas exceptionnel, ça je m'en doute bien. Un petit aperçu de ce que ça donne en capture du son, ce que la personne en face de vous va entendre. Allez, on va revenir directement avec le téléphone. Allez, voilà, on revient directement, ce sera beaucoup mieux. Donc, c'est des écouteurs qui coûtent à peu près 50 euros. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous de la vidéo. Là, je suis à regarder, pour l'instant, ils sont plus disponibles. Ça arrive, des fois, ils m'envoient des produits, puis ils sont plus en vente sur Amazon. Donc, du coup, c'est des écouteurs sans fil, hein, comme on fait actuellement, comme je teste pas mal. Donc, on va faire une petite description. Donc, le contenu de la boîte, très simple. On aura de la lecture avec des petits autocollants. On aura une notice en français. On aura un cordon de rechargement. Plusieurs embouts, donc là il y aura 3 embouts, une paire d'embouts dessus plus 2 en plus supplémentaires. Donc on va parler du boîtier de rechargement, donc le boîtier de rechargement de 800 mAh qui permettra de recharger alors entre 7 et 8 fois, ce qui est annoncé par la marque. Donc boîtier de rechargement avec 4 LED qui se retrouvent devant, donc 4 LED qui correspond à 20% de charge à chaque fois. Après on aura, c'est tout, le câble, le port de rechargement ici, il n'y a pas de boîte de bouton on-off pour les éteindre et allumer. Donc les écouteurs, ils sont donnés pour une autonomie annoncée. Alors sur la notice, sur cette notice là, c'est marqué entre 6 et 8 heures. Sur le site, il y a marqué 8 heures, bien sûr. Faut faire vendre, hein, faut impressionner. Et en fait, non, ils durent 6h30. Voilà, 6h30. Donc c'est bien comme c'est noté sur la notice, entre 6 et 8 heures. Après 6h30 d'autonomie, c'est plutôt pas mal. Donc ça fait en tout. Donc pareil, c'est annoncé 64 heures en tout en total. Et si je fais une petite soustraction très simple, ça donne 52 heures en tout avec le boîtier de rechargement. Si on peut recharger 8 fois, si c'est 7 fois, ce sera bien sûr en dessous des 52 à peu près, 46 heures à peu près de musique continue, ce qui est plutôt déjà pas mal. Donc on va s'intéresser aux écouteurs. Donc là actuellement ils sont branchés OS 7. Donc des écouteurs de type tactile qui n'ont pas copié cette fois-ci la marque à la pomme, qui sont pas des plus jolis. Donc la surface tactile est là. Surface tactile qui marche très bien, qui réagit très bien. Alors surface tactile c'est bien, c'est un peu futuriste, c'est pas mal et tout. Le truc c'est que du coup t'as tendance à peine l'effleurer, pam, ça se met en pause. Alors que quand c'est des boutons, si tu l'effleures ou que tu le touches en mettant dans les oreilles, ça ne s'arrête pas. Il y a des avantages, des inconvénients, voilà, après chacun il verra ce qu'il voudra. C'est des écouteurs de type stéréo, ça veut dire que vous allez les écouter séparément, côté gauche et côté droit. Vous pouvez donner un écouteur à votre femme et vous l'autre, et écouter chacun la musique séparément, ça marche plutôt pas mal. D'ailleurs, quand vous allez les allumer, quand vous allez sortir de la boîte, vous verrez dans le Bluetooth, vous allez avoir les deux. L et R. Vous connectez n'importe quel ou l'un ou l'autre, vous ne pouvez pas connecter les deux, vous en connectez un des deux et après, en fait, ils vont se synchroniser entre eux. J'ai pas eu trop de problèmes, ça marche plutôt pas mal. Si vous laissez longtemps appuyer dessus, vous pouvez les éteindre. Donc en cas, si vous voulez pas les recharger continuellement, vous pouvez les éteindre, les poser et les rallumer en laissant appuyer dessus aussi et les utiliser plus tard, histoire de vider toujours la batterie des écouteurs pour essayer de faire des charges complètes. Ça peut être assez intéressant aussi. Donc c'est du Bluetooth 5.0. Là, on va parler un peu technique. La Bluetooth 5.0, ils sont certifiés IPX5, donc sueur, à chaque fois c'est la sueur, transpiration, etc. Certificat audio aptX, AAC et SBC. Le son est plutôt pas mal. Alors, ils mettent beaucoup l'accent sur une réduction du bruit active. Hein. Ah, là, si j'allume ça, on va les éteindre. Voilà, vous avez peut-être entendu la musique. Donc, une réduction de bruit intégrée. Donc, moi, je trouve le son assez correct, mais vu la réduction, il n'y a pas de moyen de l'éteindre, de l'allumer. Elle est tout le temps activée. Le son est bon. Maintenant, est-ce que c'est pas, voilà, sur ce genre d'écouteur là, la réduction du bruit, c'est pas non plus ce qui est très très développé et ce qui vraiment marche au mieux. C'est surtout sur les gros casques. Malgré ça, j'ai trouvé que le son était plutôt vraiment intéressant. Il était plutôt bon et franchement pas mal. Quand vous allez les sortir de la boîte, quand ils vont être branchés au téléphone, ils seront pas synchronisés avec, alors sur mon S7,
tout du moins, n'hésitez pas à synchroniser avec le téléphone. Parce qu'en fait, on peut augmenter et diminuer le volume directement avec les écouteurs. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il faut d'abord mettre le mieux, hein, pour moi, vous mettez d'abord les écouteurs à fond. Et après, vous pouvez baisser le son avec le téléphone. Parce que vous allez mettre le son du téléphone à fond. Les écouteurs, il sera le son faible. Ça, c'est d'origine. Sinon, ben, comme d'hab, vous cliquez sur une touche, n'importe lequel lecture pause. Vous avez vu, vous allez monter. Alors, 2 fois oreillette droite, volume plus, 2 fois oreillette gauche, volume moins. Donc d'abord, mettez le son à fond sur les écouteurs et ensuite, vous pouvez monter le son du téléphone. Voilà. Sur mon S7, il n'y avait pas l'option de synchronisation auto entre les deux. Mais ça, généralement, c'est pour les écouteurs où on ne peut pas modifier le volume directement avec les écouteurs. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Petite présentation des écouteurs qui était plutôt sympa, hein, pour le prix, pas trop dégueulasse, hein, 6h30 d'autonomie, on tourne plutôt autour des 3h, 3h30, hein, pour ce qui sort. Là, ça sort un peu de l'ordinaire. Bon, et après, faut avoir un design assez gros, voilà, c'est pas des designs des plus intéressants, mais bon, après, chacun, il verra son utilisation. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.